Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule vidéo, nous verrons le passage d'une forme à une autre lorsqu'on est dans l'ensemble des nombres rationnels. Comme on a vu, l'ensemble des nombres rationnels, en fait, c'est tout ce qui pourrait s'écrire en fractions. Donc, évidemment, oui, il y a les fractions, comme on les connaît, mais il y a aussi les nombres à virgule, ou les nombres décimaux, et il y a les pourcentages. Donc, comment passer d'une forme à une autre? Ce sont des choses qu'on a vues au premier cycle du secondaire, donc c'est seulement un rappel, disons, assez rapide de comment on passe d'une à l'autre, et quelques exemples. D'abord, si je vous montre le schéma qui est ici, ben vous reconnaissez probablement, oui, il y a les nombres à virgule, il y a les pourcentages, il y a les fractions. Et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est se promener de un à l'autre, peu importe la direction, donc pour être capable de manipuler nos nombres adéquatement. Donc, voici comment on va faire ça. Tout d'abord, ici, on a la notation décimale. Notation décimale, si c'est plus simple pour vous, on va appeler ça, c'est nos nombres à virgule. Et on veut se promener, dans le fond, avec les pourcentages. Donc, ce qui est plus simple, c'est de savoir que pourcent, ben, pourcent, en fait, c'est divisé par 100. Parce qu'en fait, pourcent, là, c'est un nombre qui est sur 100. Donc, si votre nombre est sur 100, c'est la même chose que vous prenez votre nombre et vous le divisez par 100. C'est pour ça que si on veut passer du pourcentage vers le nombre à virgule, vers le nombre décimal, donc pas celle-là, mais si on veut passer celle-là, ben, on va faire un divisé par 100. Évidemment, si on fait diviser par 100 pour aller vers la notation décimale, bien, on va faire fois 100 lorsqu'on va vouloir aller au pourcentage. Donc, pour l'instant, juste retenir que pourcent veut dire sur 100 et sur 100 veut dire divisé par 100. Plus simple que ça. Maintenant qu'on a notre nombre qui est sur 100, si on est en pourcent, c'est pas le plus facile. Bien, si on veut aller en fraction, on a une fraction ici. Par exemple, si je prends 67%, ben le pourcent veut dire sur 100, c'est la même chose que si j'avais 67 sur 100. Et après ça, il me restera juste à réduire. Dans ce cas-ci, 67 est un nombre premier, donc ma fraction est déjà réduite. Par contre, si j'avais eu, disons, 31,5%, ben j'aurais écrit 31,5 sur 100. Évidemment, une fraction ne peut pas contenir un nombre à virgule. Donc, ce qu'on aurait fait, on aurait trouvé des fractions équivalentes. Par exemple, en multipliant par 10, j'aurais obtenu 315. Mais si je multiplie par 10 au numérateur, je vais aussi multiplier par 10 au dénominateur, sur 1000. Et après ça, j'aurais pu diviser en 5 au numérateur, diviser en 5 au dénominateur. Dans ce cas-ci, ça me donnerait divisé par 5, 63 sur 200. Donc, j'ai divisé par 5 en haut, divisé par 5 au dénominateur aussi. Et j'ai ma fraction qui est réduite. Évidemment, on va toujours vouloir avoir des fractions réduites. C'est pour ça que cette flèche-ci nous dit, dans le fond, mettez-le sur 100, votre pourcentage, n sur 100, et réduire à l'expression la plus simple possible. Dans l'autre sens, bien, si on a une fraction, donc par exemple, j'ai une fraction qui est 4/25e, et je veux l'amener en pourcent. Bien, en fait, je veux savoir cette fraction-là, c'est combien qu'elle représente sur 100. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris une fraction qui est quand même assez simple. Je peux me rendre directement, 25 fois la 100, c'est un fois 4. Donc, je préfère fois 4, donc par le principe des fractions équivalentes. Et j'obtiendrai 16 sur 100, qui est évidemment 16%. Donc, c'est comme ça qu'on peut se rendre à un pourcentage. Si jamais j'ai une fraction qui est moins belle, ou moins arrangée, avec le gars des vues, disons ça comme ça, par exemple, si j'avais 2/7, et je veux savoir 2/7, ça me fait combien sur 100? À ce moment-là, 7 pour me rendre à 100, je ne vois pas comment je pourrais y aller facilement. Donc, à ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est y aller par produit croisé. Donc, 2 multiplié par 100 divisé par 7. Et j'obtiendrai mon nombre sur 100, qui deviendrait mon pourcentage. Et selon les exigences qu'on a, dans notre cas, nous, ça va être 2 nombres arrondis, 2 décimales arrondis avec le troisième. C'est avec ça qu'on va travailler cette année. Dans l'autre sens, maintenant, si j'ai une fraction et j'ai besoin d'avoir cette fraction-là en nombre à virgule, c'est-à-dire en nombre décimal, mais la barre qui est ici dans ma fraction, elle veut juste dire diviser. Donc, par exemple, si j'ai une fraction qui est 3/8e et j'ai besoin de l'avoir en notation décimale, bien, je vais simplement faire le numérateur divisé par le dénominateur. Donc, 3 divisé en 8, et 3 divisé en 8 me donnerait 0,375 ou 375 millièmes. Donc, c'est comme ça que je peux passer de cette forme-là à cette forme-là. Dans l'autre sens, si j'ai un nombre à virgule, disons, je vais dire une écriture que j'aime pas, j'aime pas qu'on prononce ça comme ça, mais disons que j'ai 0,64. En fait, ce que j'aime pas, c'est le 0,64, parce que la vraie lecture de ce nombre-là, la deuxième position après la virgule s'appelle des centièmes.
Donc, ça ici, si je dis ce nombre-là, c'est 64 centièmes. Donc, en le lisant de la bonne façon, lecture, on a déjà notre réponse. Donc, 64 centièmes, j'ai ma fraction et il me reste simplement à la réduire. Dans ce cas-ci, je peux diviser par 4, j'obtiendrai 16 et j'obtiendrai 25. Donc, j'ai ma fraction réduite. S'il y a 3 décimales, disons 1 et 18 millièmes, parce que dixième, centième et millième au niveau de ma troisième décimale. Donc, j'ai 1 entier et 18 millièmes. Et là, après ça, je pourrais réduire, donc 1 entier et 9 5 centièmes. Et après ça, si j'ai besoin d'avoir une seule fraction, ben, je pourrais écrire que c'est finalement 509 sur 500. Et donc, on pourrait travailler de cette façon-là. Donc, voici, juste pour le rappel, au niveau de la transformation et du tableau de transformation. Quelques exemples. Donc, on va compléter les exemples ensemble. Donc, si je prends le premier, par exemple, on a des fractions et on nous demande de les mettre en nombre décimal, c'est-à-dire en nombre à virgule. Il y en a qu'on doit savoir par cœur. Par exemple, 5 dixièmes, ben, c'est 1 demi, et 1 demi, c'est 0,5. Ou, on peut utiliser la barre qui veut dire diviser. Donc, 5 divisé en 10, j'obtiens 0,5. 2 tiers, c'en est aussi un qu'on devrait savoir par cœur. Par contre, si la mémoire fait défaut un petit peu, 2 divisé en 3, la barre veut dire diviser, on va obtenir 0,66666, donc un 6 qui est périodique. Ça se pourrait que sur votre calculatrice, on obtienne 6666 et le dernier nombre au bout serait un 7. Ça peut arriver. C'est que votre calculatrice, elle, à un moment donné, est limitée dans son nombre de nombres qu'elle peut afficher. Donc, à ce moment-là, elle arrondit avec le nombre. C'est pour ça qu'il y a un 7, mais il faut quand même se rappeler que ce serait périodique. Donc, 0,6 et le 6, il est périodique, c'est-à-dire qu'il va se répéter à l'infini. On y va avec le C. J'ai 32 onzièmes. Donc, si je calcule 32 divisé par 11, j'obtiens 2,90. Donc, dans ce cas-ci, c'est mon 90 qui est périodique et qui va se répéter à l'infini. Et finalement, 81 septièmes, on l'a déjà calculé. En fait, ce qu'on veut vous faire rendre compte, c'est que 81 divisé par 7 me donnerait, oui, il y a 11 entiers. Et 5, 7, 1, 4, 2, 8. 5, 7, 1, on se doute un peu que ce sera encore le 4, 2, 8. En fait, la petite phrase qui est en bas, ce que ça dit, c'est automatiquement, si jamais on a une fraction, c'est-à-dire qu'on a un diviseur qui est ici, automatiquement, il y a un périodique qui apparaît quelque part. Et ce périodique-là, des fois, il peut apparaître après une décimale. Des fois, il peut apparaître après 2 décimales. Mais ce qui est certain, c'est que le périodique va apparaître avant, par exemple ici, la 7e décimale, parce que c'est une question de reste. En fait, quand on divise 81, il pourrait y avoir par 7. Ça pourrait être un reste 1, reste 2, reste 3, reste 4. Et au maximum, reste 6, parce qu'il ne peut pas rester 7. S'il restait 7, ben, on aurait un entier de plus. C'est pas quelque chose qui est majeur à retenir, mais juste de savoir que tous les nombres qui s'expriment en fraction auraient un périodique si jamais on faisait la division. Donc, dans ce cas-ci, la vraie réponse, c'est 11, 5, 7, 1, 4, 2, 8, et ce serait une période de 6 nombres. En fait, si on voulait, juste au niveau des positions, dans ce cas-ci, j'aurais des dixièmes, des centièmes, des millièmes, des 10 millièmes, des 100 millièmes et des millions millièmes. Mais j'ai un périodique ici, donc 11 entiers. Et le nombre qui est là, 571 428 millionièmes, il est périodique. On s'en va à l'autre page. Et dans le fond, ici, ce qui est légèrement différent, ce qu'on va chercher, on va juste faire la partie du haut. Ce qu'on va chercher, c'est on a des nombres décimaux et on veut les placer en fractions. Donc, on cherche des fractions, évidemment, qui dit fraction réduite. En tout temps, on doit être réduit. Donc, ici, je lis, j'ai 2 décimales, dixième et centième, donc 34 centièmes. Je pourrais diviser mon numérateur par 2 et par 2. En fait, c'est pas je pourrais, je le dois. Et ça me donne 17 sur 50, et c'est la fraction qui est irréductible. Le prochain, j'ai 3 décimales, dixième, centième et millième. Donc, j'ai 627 millièmes. Et 627, il se divise par 3. Pourquoi il se divise par 3? Parce que 6 plus 2, ça fait 8, plus 7, ça fait 15. Mais 1000 ne se divise pas par 3. Donc, dans ce cas-ci, ça ne se réduit pas par autre chose. Lui, 1000 se divise par 5, mais pas 627. Donc, ma réponse, 627 millièmes, ça reste comme ça.
Et le dernier, en fait, j'ai 6 centiers et 28 centièmes. Donc, on va prendre le temps de l'écrire comme ça, 6 centiers et 28 centièmes. On va prendre le temps de réduire notre fraction. Donc, j'ai toujours mes 6 centiers. Mon numérateur et mon dénominateur, dans ce cas-ci, qui est ici, peut se diviser par 4. Donc, j'ai 7 sur 25. Et on va en profiter tout de suite juste pour faire un rappel. Si jamais j'ai besoin d'une fraction, parce que c'est rare qu'on a besoin de ce qu'on appelle un nombre fractionnaire, si jamais j'ai besoin d'avoir une seule fraction, donc un numérateur et un dénominateur, on appelle ça une fraction impropre. Je ne sais pas si vous vous rappelez du truc de la roulette. En fait, chacun de mes entiers qui est ici contient 25 25e. Un entier, c'est 25 sur 25. Donc, dans le fond, le calcul à faire, c'était le dénominateur multiplié par l'entier. Donc, 25 multiplié par 6, ça fait 150. Et on ajoute les 7 qui sont là. Donc, la roulette, 25 fois 6, 150, plus 7, ça me donne 157 25e. 25 se divise seulement par 5 et 25, alors que 157, évidemment, ne se divise pas par 5 ni par 25 parce qu'il ne se termine pas par 25. Alors, c'était un petit rappel de certains éléments qu'on a vus au niveau de la transformation de nombres rationnels. Dans le prochain cours, on va augmenter les choses un petit peu, augmenter le niveau de difficulté une petite affaire. On va prendre des nombres décimaux qui sont périodiques et on va devoir les transformer en fractions. Parce que même s'ils sont périodiques, on est capable de les transformer en fractions. Ce sera le cours